faire confiance pour vous informer et bienvenue à suivre cette grande édition du journal sur les tam-tams numériques. Débutons cette édition par la justice populaire à Bouolo-Kacha dans la commune de Bagira. Ce week-end, un jeune âgé d'une vingtaine d'années a été brûlé vif par les habitants en colère. La société civile locale renseigne que ce jeune homme a été appréhendé alors qu'il était dans un groupe de bandits armés qui venaient opérer dans un domicile à Bouolo. Et parlons d'éducation à présent, les activités scolaires et académiques reprennent ce lundi sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Ce lundi 22 février 2021, dans plusieurs écoles et universités, les décors sont déjà plantés pour le retour des élèves et étudiants dans le respect de mesures barrières contre la COVID-19. Déjà, les calendriers réaménagés ont été rendus publics. Le cours débute ce lundi pour finir le 30 octobre dans les universités de Okulula. Nous en dit plus. Aux primaires, secondaires et universités, les activités débutent ce lundi 22 février 2021. Pas de fête de Pâques pour cette année. La clôture des activités scolaires interviendra à la fin du mois de septembre. Par contre, pour les universités, la cérémonie de clôture de l'année académique et de la collation des grades interviendra le 30 octobre. Toujours à l'université, les examens de premier semestre seront organisés au mois de juin et l'ouverture de l'année académique 2021-2022 interviendra au mois de décembre 2021. Certains étudiants rencontrés pensent que ce calendrier est saturé faute à la pandémie. Ces étudiants invitent leurs collègues à multiplier d'efforts en fait de relever ces défis. Normalement, ça nous arrange même si les calendrier est tellement condensé. Ce n'est pas de la faute des autorités. Le calendrier est condensé, mais nous allons nous en adapter. Ils ont tout le temps de se préparer en respectant les mesures barrières parce que la Covid est toujours là. La Covid n'est pas morte, même si les études reprennent pour ce lundi. Ce n'est pas comme les autres années. Et nous comprenons que c'est une année Covid. Nous sommes censés obtempérer aux autorités, peu importe ce qu'ils ont fait, mais nous allons nous forcer de matérialiser ce calendrier. Rappelons que les activités scolaires et académiques ont été arrêtées suite à la pandémie à coronavirus depuis le mois de novembre dernier. Et les établissements d'enseignement supérieur et universitaire de Kaziba sont prêts à commencer les enseignements ce lundi 22 février 2021. Les responsables de ces établissements invitent les étudiants à reprendre les cours à partir de 8 heures. Suivez Gloria Sifiwe qui signe cet élément de reportage. Tout est prêt pour que le cours reprenne ce lundi 22 février 2021. Les recteurs de l'université de Kaziba, le professeur Lévin Gangoura renseigne que les enseignants vont reprendre dans le respect des mesures barrières contre la COVID-19. Et avec une université qui a une faculté de médecine, vous comprenez bien que la sensibilité est tellement grande, mais aussi l'engagement pour lutter tant soit peu contre cette pandémie. Le directeur général de l'ISDR Kaziba, Guy Rebassengere, à son tour, demande aux étudiants d'arriver à 8 heures pour débuter avec les enseignements. Tous les étudiants, anciens et nouveaux, d'être à temps, à 8 heures, à Kaziba pour commencer les cours. Pour les autres, puisqu'on n'a pas terminé les inscriptions en G1 et en GD, les autres de la ville et des milieux ruraux qui veulent aussi s'inscrire à l'ISDR Kaziba qu'ils viennent aussi. Par ailleurs, le directeur de l'ISP Kaziba, Christian Balia Mwabo, appelle à son tour les nouveaux étudiants à venir profiter de ce bon cadre de formation. Nous invitons les étudiants à venir s'inscrire pour poursuivre la formation. Et aux anciens, c'est pour leur dire que fini les temps de... Bon, je sais qu'ils étaient occupés à faire la lecture, mais maintenant ils doivent aussi encore s'habituer à faire l'auditoire. Le notable Norbert Bassengezi Katitima, les promoteurs de ces 3 établissements d'enseignement supérieur universitaire de Kaziba, rassure les anciens et nouveaux étudiants de la bonne qualité de formation dispensée par le professeur des grandes universités du pays et c'est d'ailleurs. J'invite donc tous les Bukaviens, les gens de Kabare, les gens d'Ijou, de Calais, de Mwenga, c'est de Walungu chez nous, c'est d'Uvira qui voudraient aller à Kaziba dès demain, de venir reprendre ou reconfirmer les inscriptions à partir d'ici
c'est écrit d'ailleurs Maison Biopharm ou RTNK. C'est que les mêmes bureaux qui sont ici, ils sont ouverts à Kaziba dès demain. Il faudrait que vous alliez à Kachozi, là où il y a l'ISP, Kacheke. Il faudrait que vous alliez à Namchouaga, le Koubé, là où il y a l'ISDER, ou à Mouchingwa, là où il y a l'UNICAS, pour que vous preniez vos inscriptions. Ce sont les mêmes professeurs qui m'ont donné cours à l'ISP. Ce sont les mêmes professeurs qui donnent cours à l'université de Lusaka ou à l'université de Kinshasa, de Kisangani, de Lubumbashi, qui donnent cours à Kaziba. Rappelant que le cours reprenne sur toute l'étendue du territoire national, c'est lundi 22 février 2021, conformément à la décision du président de la République. Et changeons de chapitre à présent, la situation sécuritaire et de la pandémie à Covid-19 demeure inquiétante dans la province du Sud Kivu. Malgré les efforts mis en place par le gouvernement provincial, c'est parmi les révélations faites au cours du conseil de ministres provinciaux tenu ce vendredi à Bukavu. Le ministre provincial des Transports et porte-parole du gouvernement, Swedi Basila Claude, appelle la population au respect strict de mesures barrières pour stopper la propagation de cette pandémie. On écoute Swedi Basila dans ses propos choisis par Charmant Tifliro Ganzel. La situation sécuritaire de la province reste préoccupante. Néanmoins, il salue les efforts de services de sécurité et a abouti à l'arrestation de certains criminels et à leur présentation à la presse. Pour ce faire, l'autorité provinciale encourage l'organisation de chambres foraines dans les localités où les présumés auteurs ont commis des crimes, et cela pour des raisons pédagogiques, et invite toutes les autorités judiciaires à s'impliquer pour que tous les criminels attrapés soient punis conformément à la loi. Par ailleurs, le chef de l'exécutif provincial a alerté sur la situation inquiétante de Covid-19 qui refait surface surtout dans la ville de Bukavu. À cet effet, il appelle la population au strict respect des mesures barrières, seul gage pour stopper la propagation de cette pandémie. Le ministre de la Santé, Genre, Famille, Affaires sociales et humanitaires a parlé de la situation épidémiologique de la province. Il ressort de son rapport qu'il y a 26 cas confirmés à ce jour, qui donne un cumul de 645 depuis le début de la pandémie, dont 503 guéris, 56 décès et 86 malades actifs ou sous traitement. Compte tenu de cette situation, le Conseil des ministres a décidé de renforcer la sensibilisation pour que toutes les mesures barrières édictées par les chefs de l'État soient appliquées sans faille et appelle les responsables des écoles, des églises à plus de responsabilités face à ces dangers. Et puis 3000 plantines viennent d'être mises en terre à l'ITFM à Bukavu sous l'initiative des clubs des anciens de l'Institut technique Fundi Maendeleo au ITFM. Objectif, protéger l'ITFM du ravin qui menace la colline par des érosions. Le lancement de la campagne de reboisement est intervenu ce avant février 2021. Suivez Deo Koulila qui signe cet élément de reportage. Les bambous, les tribascum, les vétivers, pnenisetum, communément appelés matete, parmi les plantiles implantées à la colline de l'ITFM, suivant les courbes de niveau pour mettre de l'équilibre dans la prise en charge des eaux des érosions. Jean-Luc Zunguluka Bibentio, coordonnateur technique du projet reboisement de la colline, ces plantiles sont mises en terre pour sauver ce patrimoine très utile pour la société. Voilà, après autant d'années, il y a quelques anciens qui se sont arrêtés et qui se sont dit, voilà, on doit quand même faire quelque chose pour sauver notre école. C'est une école qui nous a été très utile parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez les produits de l'ITFM, ils sont dans tous les domaines. Nous, on s'était dit, c'est vrai, sur base des études qui ont été menées, parce qu'il y a même des anciens de l'ITFM qui ont fait des études dans leur mémoire pour faire l'analyse des faisabilités, au fait, pour la stabilisation de ces talus aussi. Mais on s'était dit, tant mieux. Avec nos maigres moyens, on peut quand même faire quelque chose pour stabiliser provisoirement les talus. C'est pourquoi on s'était lancé pour penser au reboisement. Si vous voyez ici, il y a des têtes d'érosion qu'on a voulu stabiliser d'abord en surélevant un peu la terre en amont. Et puis on va créer des fossés discontinus le long en fait, du tali pour essayer d'éviter au fait que les érosions puissent continuer à emporter le sol
sur cette allée. Lunanga Claude, proviseur de l'ITFEM, n'a pas manqué les mots pour présenter ses sentiments de satisfaction. Il plaide pour l'appui des autorités en fait de sauver l'ITFEM. Que le sentiment qui nous anime présentement est un sentiment de joie et de satisfaction au niveau de la direction. Les anciens élèves de l'ITFEM se sont donné la peine quand même de venir vers nous dans cette situation pénible. Et dans un élan de solidarité, ils ont pris conscience du danger qui menace sérieusement leur école, qui mérite d'être suivie et appuyée par toutes les personnes de bonne volonté et surtout par les autorités politico-administratives au niveau de la province, mais aussi au niveau national. L'ITFEM est menacé par un ravet sur le flanc de la colline en aval du lycée Ouima, sur la route nationale numéro 2. Et puis tout en saluant la nomination du Premier ministre Sama Lukonde, le caucus de femmes du Sud Kivu invite ces nouveaux chefs du gouvernement à prendre en compte la représentativité de femmes dans son équipe qui sera installée du 6 mars. Solange Loachiga, secrétaire exécutif du caucus de femmes pour la paix, demande à Sama Lukonde de tenir compte de l'article 14 de la Constitution pour rendre effectif la parité, pour rendre effectif bien sûr la parité hommes et femmes à tous les niveaux. On écoute Solange Loachiga qui a été interrogée par notre consoeur Natacha Mingo-Andrea. Oui, par rapport au nouveau gouvernement, le caucus des femmes qui travaille pour la participation des femmes dans les instances de prise de décision, nous attendons que ce gouvernement prenne en compte la représentation des femmes au sein des différents ministères ou portefeuilles. L'article 14 de la Constitution consacre la parité homme-femme et il est inacceptable qu'à cette heure ici, à l'heure ici présente, je peux le dire, 2021, qu'un pays comme la République démocratique du Congo continue à être dirigé au masculin. L'Union sacrée, nous attendons de vous la présence des femmes au-delà des 30% si vous n'êtes pas en mesure de respecter la Constitution. Tenez, vous êtes avec moi, vous regardez. Si la RDC ne marche pas aujourd'hui, à qui la faute? Est-ce que réellement la faute revient aux femmes ou la faute revient à ces hommes qui occupent des postes de responsabilité depuis plusieurs décennies? Et puis parlons assainissement à présent, l'évacuation des déchets dans le caniveau de la RN5 sur le tronçon route d'Ouvira, c'est samedi 20 février. Le maire intérimaire de la ville de Bukavu et les cadres de base de la comédie Banda ont débouché les caniveaux sur ces tronçons routiers. Darius Soumouni appelle la population de prendre un cœur le Salongo de chaque samedi afin de rendre la ville de Bukavu propre. Suivez cet élément de reportage. La circulation était interrompue de la prison centrale de Bukavu à la jusqu'à Major Vangu pour exécuter ses travaux. Bêche et pioche à la main, le maire de Bukavu, accompagné des jeunes de l'avenue Route d'Ouvira, ont procédé au débouchage des caniveaux. Darius Soumouni invite la population à mettre la main sur la pâte pour que cette route soit salubre. Nous voulons faire appel à la conscience de tous les habitants de la ville de Bukavu pour que nous puissions rendre notre ville propre. Nous ne pouvons pas laisser la ville se détériorer alors que nous sommes là. Qui peut venir rendre propre notre ville si nous-mêmes nous n'avons pas la conscience de la propreté? Raison pour laquelle nous avons pris cette option de mobiliser, de sensibiliser la population pour les travaux communautaires. Nous allons continuer et nous allons continuer encore. De plus, je demande à la population de Bukavu de nous emboîter le pas et de suivre les sages conseils que nous donnons pour que notre ville demeure propre. Ces travaux communautaires ont été réalisés par le service d'assainissement de la mairie de Bukavu, accompagné des jeunes de l'avenue Route d'Ouvira et les cadres de base. Un camion de l'OVD était déployé pour l'évacuation des déchets. Le maire de la ville, Darius Soumouni, appelle la population à prendre à cœur les travaux communautaires de chaque samedi afin de lutter contre l'insalubrité dans la ville de Bukavu.
Et puis avant de boucler cette grande édition du journal, rendons-nous à Uvira où des cas d'insécurité se sont multipliés dans la ville d'Uvira depuis un moment. Le dernier cas en date est survenu la soirée du vendredi à ce samedi 20 février 2021 où les hommes en armes non autrement identifiés ont fait incursion dans un bistrot au niveau de l'entrée de la ville vers le village d'enfants SOS. Ce malfrats ont tiré de balles réelles sur le propriétaire de ce bistrot, Messie Bouendé et un client qui ont succombé de leurs blessures. La société civile d'Uvira dénonce cette situation. André Biadounia est au téléphone de la rédaction au central de la radio-télévision Goma Kivu. Lorsqu'ils sont entrés dans l'enclos, ils ont trouvé un monsieur qui était en train de sortir. Ils l'ont abattu, croyant que c'était Bouendé qui était abattu. Quand ils vont torcher, ils l'ont torché, se sont rendus compte que ce n'était pas Bouendé. C'est comme ça qu'ils sont avancés dans l'enclos. Et subitement, Bouendé, maintenant volé, il était crié pour aller suivre où sont venus les coups de feu. Et c'est là qu'il va être abattu. Il a reçu des coups dans la poitrine, dans la tête. Et il est tombé subitement, il est décédé. Ce qui est crié pour nous, c'est que nous avons constaté que le lieu du drame est à moins de 30 mètres du lieu d'une barrière illégale placée sur la route nationale numéro 5 où plus de 3, 4, 5 militaires sont postés à cette barrière-là. Et nous avons été curieux de savoir parce qu'on a essayé d'appeler les responsables militaires pour qu'ils nous disent est-ce que ce militaire posté à cette barrière était présent. La population nous a dit que ces militaires étaient présents. Et je vous rassure que ce forfait a pris au moins 5-7 minutes. Et donc, nous, on se pose la question, que faisaient ces militaires-là? Est-ce qu'il n'y a pas complicité de leur part? Et pourquoi cette barrière, mais les militaires n'ont pas intervenu? Madame et messieurs, et c'est par là que nous bouclons cette grande édition du journal sur la mer des fréquences que la radio-télévision Goma qui vous remercie de nous avoir suivis. Nos informations restent en continu sur le www.rtnk.org. Au revoir et prenez soin de vous.